j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, franchement, chacun ses problèmes, hein, avec la situation actuelle. Ça fait longtemps que je suis pas revenue par ici et aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour donner mes nouvelles, même si je pense que vous en avez un petit peu. Vous dire comment ça se passe ici, etc. Ça fait maintenant 5 jours, 6 jours que je suis là. Bref, ça fait... ouais, 5-6 jours que je suis là. On est, je crois, le 8 septembre et je suis arrivée ici le 2 à 15h, heure américaine. Que dire? Bah, tout se passe bien, même si on ne dirait pas, ça se passe quand même correctement. Normalement, tout le monde sait que je suis ici pour mes études et pour le sport. Pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. C'est parti pour une nouvelle année. Bon, là, je suis dorénavant à New York, à Brooklyn. Là où je me trouve actuellement, ce n'est pas là où je veux résider pour l'année. En fait, je suis ici pour 14 jours dans cette chambre actuellement. D'ailleurs, je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment elle est. Ici, on est à l'extérieur. Là, on est dans un couloir. Voilà. Moi, je pense qu'ici, c'est un dortoir parce que là, il y a un grand espace pour tout le monde. Là, il y a du coup l'espace buanderie, etc. Donc ma chambre à moi c'est celle-ci, la 4A. Celle-là c'est celle de ma copine qui est aussi une française, oui, et qui est aussi en quarantaine. Donc là on rentre dans ma chambre. Alors, donc là c'est la porte d'entrée. Ensuite il y a juste voilà un grand espace quoi. Donc c'est là où je suis. À mon avis du coup comme je vous disais c'est un dortoir. Et en fait, un dortoir qui accueille 3 personnes puisqu'il y a 3 lits. Le premier, le second et le troisième qui est le mien. J'ai eu le choix entre 3... What the hell? J'ai le choix entre 3 lits. Je vais réussir. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un peu le mess. Mais j'ai pas voulu défaire toutes mes valises parce que du coup, je vais pas rester ici très longtemps. Voilà, à peu près tout. Hein. Et puis juste là, il y a toilette et salle de bain. Voilà. Voilà, c'est juste le bureau où je suis la plupart du temps quand j'ai cours parce que du coup j'ai cours en ligne et c'est là que je m'assois le matin pour pas rester dans le lit parce que sinon miskina quand même. Ah oui, petit détail qui a son importance, les Américains ont toujours ça, je sais plus comment ça s'appelle en français, un coffre-fort, voilà. Et ils ont tous ça, genre il y a 3 lits et il y a donc 4 coffres-forts. 1, 2, 3. Et le 4e qui est juste là. Bon là on est clairement sur ma partie préférée, la vue. C'est trop sympa. Bon là c'est New York, hein, les buildings, etc. Moi j'aime trop. Je suis dans là du coup en 14e pour donc 14 jours. Je n'ai pas le droit de sortir, je n'ai le droit de rien faire, je n'ai pas le droit même de me balader dans le couloir. Je dois rester dans cette chambre de 8h à 8h, 24/7, tout le temps. Alors c'est un petit peu chiant hein, parce que du coup pour venir ici j'ai dû fournir un test Covid négatif avant de venir là. Ensuite du coup on doit faire passer la 14e et après du coup après ça là on pourra aller du coup sur le campus et aller du coup voir ça me gratte, aller du coup dans mon appartement dans lequel je serai pour le coup pour toute l'année. Du coup les repas en fait on les livre tous les matin, midi, snack et soir devant la porte. Vous savez on fait tac 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 breakfast, tac 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 lunch, tac 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 dinner. Voilà, et nous on vient récupérer après parce que du coup il n'y a pas de contact. Après bon il y a plein de... Alors moi je trouve ça cool hein, qu'ils aient mis en place ce système là pour le Covid etc. Mais sauf qu'en fait il n'y a pas derrière, ça suit pas quoi. C'est à dire que voilà, il y a des jours où moi j'ai pas reçu mon repas et je ne suis pas la seule. Ma copine la française qui est en face, elle n'a pas reçu son repas aussi plusieurs fois. Elle est arrivée le 26 août, donc sa quarantaine se finit pour elle demain. Et il me semble qu'il y a un midi où elle n'a pas reçu son repas et en fait elle a eu très faim, ce qui est normal. Elle a commandé chez Uber Eats du coup et elle est descendue en bas pour... de toute façon on descend pas en haut. Elle est descendue pour récupérer son repas. Elle s'est fait engueuler par une dame à l'accueil du coup parce qu'elle a osé descendre récupérer son repas. En fait elle s'est fait
oui, on t'a déjà dit de pas descendre, ça fait la deuxième fois que tu descends de la semaine, etc. Combien de fois tu vas comprendre que, combien de fois doit-on te dire que tu dois rester dans ta chambre, etc. Tu es en quarantaine, t'as pas le droit de descendre, t'as pas le droit de sortir, t'as le droit de rien faire, patati patata, alors qu'elle était descendue avec un masque. La dame qui lui parlait était à 6 mètres d'elle, donc il n'y a même pas moyen qu'en fait, bref. Et du coup, en fait, clairement, on n'a pas le droit de descendre, on a le droit de rien faire. Dès qu'on a un problème, une requête ou whatever, on doit envoyer un mail, sauf que les mails qui répondent, personne. Voilà, c'est un peu ça le problème et il y a plein de petits soucis comme ça. Moi, par exemple, ça fait 5 jours que je me lave les dents avec mon doigt parce que j'ai oublié ma brosse à dents. Quand je suis arrivée, j'ai demandé à ce qu'ils me donnent 1 heure pour que j'aille faire des achats du nécessaire en fait, parce que moi, je viens aux États-Unis, mais je peux pas tout ramener en fait. Je peux pas ramener des draps, je peux pas ramener des serviettes, je peux pas ramener ma brosse à dents. J'aurais pu la ramener quand même parce qu'elle prend pas de place, mais j'ai oublié de la prendre. Du coup, j'ai demandé 1 heure pour aller à Target qui est juste au coin de la rue. D'ailleurs, je vous montrerai ma petite vue, elle est trop cool. Bref, je voulais aller à Target pour acheter des choses. Ils m'ont dit non. Donc, ça fait 5 jours que je me lave avec mon doigt, comme ça, avec le dentifrice de Laurie, du coup. 5 jours aussi que je me lave avec un shampoing et pas de gel douche parce que je n'en ai pas ramené. Voilà. Bon, entre temps, hein, vous inquiétez pas, j'ai commandé sur Amazon, sauf que je devais le recevoir hier, mais il y a eu un petit souci, donc je vais le recevoir peut-être aujourd'hui à 21 h. Croise les doigts, parce que si c'est pas le cas, je suis un peu dans la mouise, parce que Laurie elle part demain et je déteste manger mon petit déjeuner, repas, tout ce que vous voulez, sans m'être lavé les dents. Genre le matin, je me lave les dents et après je mange. Je sais que la logique veut que tu manges et tu te laves les dents après, mais moi d'abord je me lave les dents et après je mange. Et après, je me les relave pas, hein, parce que ça, c'est vraiment vrai. Je rigole, en vrai, c'est pas bien, mais c'est la vérité. Et donc, voilà. Donc, en fait, je trouve que c'est super bien le fait que, voilà, ils nous confinent, etc. pendant 14 jours et tout. Mais en fait, derrière, quand on oublie les choses, etc., c'est pas cool, quoi. Je sais qu'aussi Laurie, ma française en face, là, elle avait oublié, elle avait pas de PQ. Donc forcément, elle n'allait pas ramener des PQ de France, en fait. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Et pendant 2-3 jours, 7 jours même, elle se servait, vous savez, les... Je vais vous chercher, attendez. Elle s'essuyait avec ça. C'est les... focus. Bref, c'est les mouchoirs, vous savez, pour les couverts. On reçoit les couverts là-dedans. Et en fait, elle s'essuie avec ça, la pauvre. Et du coup, moi, je l'ai ramené de France du PQ parce qu'elle m'a dit, oui, ramène-en parce qu'ici, on n'a pas, ils nous en donnent pas et tout, nan. Donc, j'en ai ramené. Enfin bref, là je me plains et tout, mais voilà, je sais que ça va être une année hyper cool. Moi je suis trop contente d'avoir été acceptée ici. Après j'ai travaillé pour ça, parce que mine de rien c'est une D1. Et qu'en D1, pour être accepté en D1, il faut avoir des bons résultats à la fois sportifs et scolaires. Je me suis déchirée, c'est le mot, je me suis déchirée vraiment pour le second semestre l'année dernière pour avoir un GPA et une moyenne assez élevée pour que je puisse être prise ici. Donc en fait je suis trop contente, je suis en plein centre de Brooklyn, l'année elle va être trop bien, enfin tout s'annonce cool en fait, mais parce qu'en fait on a eu des zoom calls pour la suite de l'année, comment on va faire par rapport au Covid pour les cours, pour les entraînements, pour tous les événements qui sont habituellement organisés dans un campus au cours de l'année, etc. Ça a l'air trop bien, mais c'est juste que là pour l'instant tout de suite là c'est pas la folie en fait, c'est pas la folie. Et bon c'est pas grave, hein. Après moi je m'habitue, je me fais même plus chier au final parce que j'ai plein de choses à faire les gars, je vous jure j'ai plein de trucs à faire, je m'occupe de ouf et c'est trop cool. Donc voilà, j'espère que vous ça va encore une fois et puis bye, à bientôt.